Le vote de la résolution marque une étape. La première partie, le premier volet de cette résolution a été franchi. Nous devons maintenant rentrer dans la deuxième étape. C'est une étape très difficile qui doit conduire au retrait israélien et qui doit marquer l'avancée vers une souveraineté palestinienne. C'est un long travail et j'espère que tant les pays arabes de la région, les pays européens, l'ensemble des grandes puissances pourront œuvrer ensemble pour essayer d'avancer dans cette voie. Nous avons à la fois une double exigence, une exigence de respect du droit international et une exigence de respect de la justice. Face aux drames qui ont endeuillé cette région, la tragédie du 7 octobre, l'escalade qui a suivi le 7 octobre et les dizaines de milliers de morts palestiniens, nous avons une responsabilité particulière et donc nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation actuelle. Nous devons avancer ensemble, soucieux de répondre et de réparer cette injustice. D'abord, un effort pour replacer la diplomatie, replacer les efforts de l'ensemble des pays à travers le respect des principes. Principe de droit, principe de justice, capacité de la communauté internationale à travailler dans le respect et dans le dialogue. Nous avons une base, on peut discuter de cette base, la résolution qui a été votée il y a quelques semaines par le Conseil de sécurité, mais elle fixe un chemin et nous devons nous fixer l'obligation d'avancer tant nous savons que la souffrance qui existe sur le territoire de Gaza est importante, souffrance humanitaire, manque de nourriture, manque d'eau et manque de soins. Donc c'est aujourd'hui ce qui doit nous pousser à agir le plus rapidement possible. Et je crois que ces journées de l'entreprise de l'IACE ont permis de tracer une perspective, c'est de changer la nature des relations entre les pays européens et les pays du Maghreb, à commencer par la Tunisie. Il faut que nous passions d'une logique nord-sud à une politique de voisinage. Dans une mondialisation fragmentée, il y a une priorité à donner à tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont dans cette proximité vis-à-vis des États européens. Et je pense que le voisinage méditerranéen constitue notre premier objectif, doit constituer notre première attention. Il y a des atouts extrêmement nombreux à développer ce commerce interrégional, à commencer par la qualité des hommes, des femmes, des jeunes qui aujourd'hui ont un savoir-faire, une technicité qui est très importante pour l'économie de demain. Donc mobiliser ces compétences, mobiliser ces atouts, c'est un élément essentiel. À l'heure de l'intelligence artificielle, nous devons également mesurer à quel point l'importance des relations humaines, l'importance des relations culturelles doit rester une boussole. Et dans cette boussole, il est essentiel de préserver l'humanité qui trop souvent est oubliée par les algorithmes.